Voilà Gisèle dans les bras de sa maman Paulette, sans doute surprise de se sentir aussi à l'aise dans ce bain de naïveté qui donne à ses premiers jours un air de Noël. Sous son allure de petite princesse, le temps d'une enfance tranquille ne tardera pas à céder la place pour celui de son futur prince charmant. Lui, c'est Pierre-Georges, et quand on ne le connaît pas, on pourrait se demander lequel de ses prénoms est son nom. Mais ne nous y prenons pas, puisque ses prénoms sont son prénom. Et vous pouvez lui dire merci de nous embrouiller, car son nom, c'est Merci. Vous me suivez ? Le mec s'appelle On. Et lui, il lui dit c'est son phare. Mais c'est le pharaon, comme le pharaon qui est le chef de nous. À l'âge de 13 ans, Gisèle doit quitter sa ville natale à destination de Nantes pour le travail de son papa. Et c'est là que tout va commencer. Elle y rencontre Pierre-Georges et partagent ensemble leur adolescence dans le même collège, sans doute le premier baiser, avant de partager la même église pour que le destin de chacun ne fasse plus qu'un. Gisèle rêve de devenir vétérinaire afin d'assouvir sa passion pour les animaux. C'est à son grand regret qu'elle terminera ses études à Annecy, puisqu'elle doit à nouveau repartir pour suivre les mutations de son père pendant que Pierre-Georges préfère avoir la tête dans les étoiles que les pieds sur terre. Il rêverait de faire partie d'un groupe de rock et s'adonne à ses activités favorites, loin des regards désapprobateurs des aînés 100 fois trop rangés, le basket et le foot, mais surtout les copains, la meilleure recette pour ne pas avoir le bac. C'est le temps d'une grande époque, celle du rock'n'roll. Rien ne doit jamais te forcer à rester. Son devoir de citoyen l'appelle, c'est le moment de prendre de grandes décisions sur l'avenir, et il décide de rejoindre sa bien-aimée. Cette fois, c'est pour la vie. Et la suite, vous la connaissez. Le travail, les gosses, la maison, le 4x4 et le Labrador ne sont plus très loin. La naissance de Michael précédant celle de Sandrine, Gisèle reste à la maison pour élever ses enfants et ceux des autres avant de travailler en maison de convalescence. Pierre-Georges, lui, trouve une place à Alcatel après quelques petits boulots. Ils construisent leur maison comme leur avenir. Ce qui était qu'une simple flamme au départ prend des allures de fusion, c'est apparemment le temps des jours heureux. Et quand elle n'est pas rose, la vie peut être noire.
faisant de nos fausses joies de vrais malheurs et nous poussant parfois à rendre hommage à ceux qui nous manquent, qui doivent être fiers et nous regarder de là-haut. Ainsi la vie nous lance des défis, peut-être pour se venger que l'on soit parfois plus fort qu'elle. Et oui, le manque d'amour n'est-il pas un cancer quand il faut trouver la force de se battre? Mais Gisèle n'en manque pas, c'est alors pour celui de ses enfants et son mari qu'elle a vaincu durement la maladie. N'est-ce pas ça, la véritable foi, ceux qui nous donnent l'envie d'y croire? Sensible, anxieuse, possessive, généreuse, toujours entre ces deux inséparables gardes du corps, Medley et Orphie, très fleur bleue, vous la verrez aussi en admiration devant les petites abeilles butinant le pollen. Bref, Gisèle, c'est la petite maison dans la prairie, quoi. Entraîneur de basket confirmé, fidèle supporter du club de foot de Nantes, assoiffé de jeunesse éternelle, vous le trouverez soit dans les concerts, dans son potager, ou alors près de son barbecue, toujours en tenue presque d'Adam. Et j'ai même un tuyau pour vous les filles, l'hiver à l'intérieur, c'est Adam lui-même. Alors tentez le coup, avec un peu de chance, Gisèle aura fait les carreaux. Dis donc! Enfin la vie continue, voir nos enfants grandir et réussir semble la rendre éternelle. Leur départ étant toujours difficile, mais c'est pour laisser plus de place à leur descendance, puisque le cycle de la vie veut que papa, maman deviennent papi, mamie. Et aujourd'hui, ils ont l'âge de fêter leurs 30 ans de mariage. Et oui, 30 ans, ça le fait quand même. Comme pour se remercier d'y avoir cru jusqu'au bout, un exemple pour nous tous et les générations futures. L'histoire de deux êtres qui se sont dit oui pour la vie et qui ont réussi. Mais aussi celle d'un papa et d'une maman extraordinaire, que n'importe quel orphelin rêverait d'avoir, dont on ne sait pas remercier autrement, d'avoir apporté aussi bien leur nom, qu'en leur disant tout simplement merci.